Pas du tout. Ce déploiement ne signifie en rien une provocation de nos voisins. Nous sommes dans la légalité. Chaque pays a le droit de défendre son territoire. Chaque pays a le droit de s'équiper. Chaque pays a le droit absolu de protéger ses populations. C'est dans ce sens-là que l'armée a été déployée. Et l'armée dit dans son slogan « Notre nation, notre raison d'être ». C'est pourquoi il fallait vraiment prendre les dispositions pour dire que oui, la Guinée reste la puissance militaire d'hier et la puissance militaire d'aujourd'hui. Et encore, la Guinée est en train de se préparer et se prépare tous les jours pour s'adapter au contexte sécuritaire qui se pose devant elle. Totalement maîtrisée, que la population dorme tranquille, la situation est sous contrôle sur l'ensemble du territoire national. Des mesures appropriées sont prises pour vraiment sécuriser nos frontières, mais aussi à l'interne pour surveiller et démasquer toute velléité au sein de la population et aussi le long de nos frontières. Le sommet de Conakry, c'était le sommet tripartite entre les trois États, la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria. Mais la Mano River Union, ou l'Union du fleuve Mano, regroupe 4 pays. Donc le président Alassane Ouattara n'étant pas présent, il a dépêché sa ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mme Nialé Kaba, qui était là comme observateur des discussions entre les 3 chefs d'État. Voilà comment la cérémonie s'est déroulée et chacun des pays est venu avec ses ministres des Affaires étrangères, ses responsables de sécurité et de défense pour que les discussions, et surtout de la décentralisation aussi, pour que des techniciens puissent s'entendre. Et je crois que le travail a commencé par l'analyse de la situation par ces différents techniciens qui ont remonté au chef d'État et qui finalement se sont mis d'accord pour dire que là où on réclame, ce n'est pas notre terre, c'est la terre de la Guinée. Il faut dire à la population d'avoir confiance en son armée. L'armée guinéenne, ces derniers temps, est suffisamment équipée. L'armée guinéenne, ces derniers temps, a suivi toutes les formations capables de s'adapter aux réalités du moment. Les défis sécuritaires, les formations sont adaptées à cela. Que la population soit rassurée, les équipements sont là, la formation elle est là et les dispositions sont prises pour que le travail puisse se faire dans les règles de l'art selon les conventions et traités que nous avons signés avec les Nations Unies et les accords qui encadrent ou les conventions ou les textes de loi qui encadrent notre fonctionnement. Donc, pour que le travail de cette armée ou de ces forces de défense et de sécurité soit vraiment un travail de qualité, il est demandé à la population de coopérer avec les forces de défense en fournissant des informations régulièrement, en fournissant vraiment des renseignements sur n'importe quel sujet suspect pour permettre à ces forces de défense et de sécurité de mener à bien le travail qui leur a été confié. Une mission ou un sacrifice ultime, la mission que les forces armées ou les forces de défense mènent sur le terrain sont synonymes de sacrifice humain. Ils ont juré sous le drapeau de protéger la population, ils ont juré de protéger nos frontières, ils ont juré qu'aucune portion de la terre guinéenne ne sera conquise par qui que ce soit. Ce travail se poursuit et pour que ce travail continue, nous avons besoin de la collaboration franche de cette brave population.